français. Merci beaucoup. Mon cher cousin Mehdi, quels sont les verbes du premier groupe? Les verbes de premier groupe se terminent par ER. Exemple, donner, rechercher et parler. Par quoi se terminent les verbes du premier groupe? Les verbes de premier groupe se terminent par ER. Comment peut-on connaître les verbes du deuxième groupe, mon cher cousin Mehdi? Tout simplement, ils se terminent par ER. Peux-tu me dire les terminaisons du premier groupe? Avec plaisir, mon cher cousin Achaf. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Mon cher cousin Achaf, quelles sont les terminaisons du deuxième groupe? Ok, d'accord, mon cher cousin Mehdi. IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Mon cher cousin Mehdi, peux-tu me dire les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux se composent d'un pronom réfléchi, servi d'un verbe à l'infinitif. Peux-tu conjuguer un verbe pronominal au présent? Lorsqu'on veut conjuguer un verbe pronominal, on doit respecter les normes suivantes. Je donne, mais tu donnes, il donne, nous donne, nous donne, vous, il donne ce. Peux-tu conjuguer le verbe se promener au présent? C'est très facile comme verbe, mon cher cousin Rachel. Je me promène, tu te promènes, il se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, et il se promène. Mon cher cousin Rachel, qu'est-ce qu'une phrase au français? Une phrase au français commence par la majuscule et se termine par un point. Mon cher cousin Rachel, quels sont les types de phrases en français? En français, il y a 4 types. Déclaratif, il est dit déclaratif parce qu'il déclare une information et se termine par un point. Impératif, il est dit impératif parce que dans un ordre, il se termine par un point, parfois par un point d'exclamation. Un exclamatif, il est dit exclamatif parce qu'il exclame une information. Il exprime une information et se termine par un point d'exclamation. Interrogatif, il est dit interrogatif parce qu'il pose une question et se termine par un point d'interrogation. Passons maintenant à la distinction entre l'adjectif qualificatif, attribut ou épithète. Comment peut-on connaître l'adjectif qualificatif attribut? L'adjectif qualificatif attribut est toujours introduit par un verbe d'état. Les verbes d'état sont être, rester, demeurer, rendre, devenir, possible, tomber, sembler. Exemple, Mehdi et malade. Et pourquoi malade? Pourquoi malade c'est un adjectif qualificatif attribut? Malade, l'adjectif qualificatif attribut parce qu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état et. Acharaf devient content, l'adjectif qualificatif attribut. Pourquoi content c'est un adjectif qualificatif attribut? Content, l'adjectif qualificatif attribut parce qu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état devient. Bien dit Acharaf. Comment peut-on connaître un adjectif qualificatif épithète? Évidemment, c'est une bonne et simple question. L'adjectif qualificatif épithète est placé à côté du nom qu'il qualifie. Exemple, la maison jaune, genre l'adjectif qualificatif épithète. Pourquoi Jean c'est un adjectif qualificatif épithète? Genre l'adjectif qualificatif épithète parce qu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie. Un élève malade, l'adjectif qualificatif épithète. Et pourquoi malade c'est un adjectif qualificatif épithète? Malade, l'adjectif qualificatif épithète parce qu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie. Mon cher cousin Jean, combien de mots y a-t-il en français? En français, il y a 7 mots. Le mode indicatif, le mode impératif, le mode subjonctif, le mode gérondif, le mode participe. Ok et infinitif. Ok, mon cher cousin Achaf, mais dis-moi, quels sont les temps de mode indicatif?
Bien sûr, on dit. Le mode indicatif se compose du temps simple et du temps composé. C'est une réponse correcte. Rien à dire, mais dis-moi quels sont les temps simples et les temps composés. On dit que le mode indicatif se compose du temps simple et du temps composé. On dit le temps simple parce qu'il n'y a qu'un verbe seul conjugué. Et on dit le temps composé parce qu'il y a l'auxiliaire avoir, être plus le participe passé du verbe conjugué.